Nous sommes dans les années 1770. Au château de Canon, on reçoit la bonne société du XVIIIe siècle. Jean-Baptiste Jacqueline de Beaumont, le propriétaire, est un célèbre avocat grand ami de Voltaire. Et le château en lui-même reflète l'esprit des Lumières. Tous les matins, à peu près à la même heure, Alicia a rendez-vous avec Papuche. Une chatte, restée seule dans l'appartement de sa maîtresse, partie quelques jours en vacances. Alicia s'occupe de tout. Elle qui imaginait créer une pension au départ se rend compte aujourd'hui que ce mode de garde est parfaitement adapté, en particulier aux chats. Ce que propose Vélo Connect, c'est un service simple, fiable et écologique qui a existé pendant la première moitié du XXe siècle. Transporter un objet d'un point à un autre de Besançon à la Force des Mollets. Vélo Connect assure aussi la livraison de plis en toute urgence. Quelques coups de pédale suffisent à Rémi ou Clément pour traverser la ville. À la basse-cour des Granges, tous les cochons reproducteurs ont leur petit nom. Ceux destinés à l'abattoir, en revanche, sont surnommés casseroles, car Dorothée Valtier n'a pas envie de s'attacher. Les cochons sont vendus directement à la ferme, à un prix au kilo, à faire pâlir un éleveur breton, soit près de 30 fois le cours actuel. Violette, Lavande, Capucine et Coquelicot sont les 4 petits nouveaux du refuge Groin-Groin. Anaïs veille sur eux. Elle a rejoint l'association après avoir travaillé dans l'intensif. J'ai travaillé 7 mois dans un élevage industriel et quand j'ai vu les conditions de vie des truies qui étaient enfermées sur du béton, c'est là que je me suis vraiment posé les questions. Riccio di Parma. Perle de lait. Mandol Blue de Bruno Fournier. De simples numéros aux noms les plus compliqués, Pascal connaît toutes ces tomates et leur histoire. Depuis près de 30 ans, ce policier à la retraite passe ses jours et ses nuits à bichonner sa collection. Il y a quelqu'un qui l'a surnommé, il aime beaucoup ce surnom, le rigoureux rigolard. À 89 ans, François Morellet est l'un des artistes français contemporains le plus connu au monde pour ses installations en néon ou ses œuvres architecturales. Son travail se revendique comme un art neutre, systématique, voire mathématique. Bien loin des clichés réducteurs sur l'art africain, voici 90 ans de production artistique au Congo d'une variété exceptionnelle. Une exposition comme ça contredit tout ce qui s'est écrit sur l'art en Afrique en particulier. C'est-à-dire qu'entre les fétiches et les masques de la période coloniale, il ne se serait rien passé. J'aime le feu, il me fascine, il me fait peur et en même temps il est dompté, voilà. 3000 lumières pour Aurillac, 3000 feux qui réchauffent les cœurs, qui apaisent les âmes.